Salutations, chers courtisans et courtisanes, ici Sacha, votre maître de la cour du peuple. Alors aujourd'hui, on étudie un peu le tremblement de terre qui s'est passé dans le système médiatique québécois. Mais oui, Occupation Double est dans le trouble. Julie, t'es capable! S'il vous plaît, j'ai peur! Ramenez-moi, s'il vous plaît, je panique! S'il vous plaît, ramenez-moi! Alors d'abord, on va regarder un peu c'est quoi une crise. Dans mes propres mots, je la définis ainsi. La crise est une situation déclenchée par une réaction forte envers un événement, un enjeu, une action ou autre provoquée ou liée à l'organisation qui risque fortement de marquer négativement la réputation de celle-ci ou celui-ci, pouvant résulter en un dommage permanent à l'organisation en matière d'image, de capacité et de relations avec ses parties prenantes. Inquiétez-vous pas, je vais pas lire tout le long. Et donc, par rapport à ce cas d'intimidation, le public a commencé à déchirer sa chemise. J'essaie justement d'avoir une certaine façon de parler qui est claire, concise, efficace, mais surtout naturelle. Et je vous dis d'avance, je ne parle vraiment pas comme ça dans la vie. Et donc, en gros, ce genre d'événement peut détruire complètement la réputation d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne. Mais particulièrement ici, on s'intéresse aux organisations et aux entreprises. Donc, la gestion des enjeux est une question d'éléments stratégiques. Le but d'une organisation, c'est d'avoir des relations de bénéfices mutuels entre son public, ses clients, elle-même, qui s'établit d'abord et avant tout par la confiance. Et donc, ici, Occupation Double a brisé la confiance de son auditoire. Ces réunions sont sacrées, bon sang. Elles sont là pour souder notre fraternité contre le mal. Rien ne doit se mettre en travers de notre communauté. Excusez, c'est juste pour vous dire, je vais pas pouvoir rester aujourd'hui. C'est le vrai merdier. Rapidement, c'est quoi le Issue Management Process? Désolé, je parle parfois en anglais. J'ai fait mes études à l'Université McGill. Et donc, malheureusement, certaines des tableaux et des images que je vais vous montrer vont être dans la langue de Shakespeare. Et donc, essentiellement, il faut commencer par un scan, un repérage environnemental qui doit être systématique avec plusieurs méthodes multiples dans la possibilité de collecter un maximum d'informations et surtout une révision constante de tous les éléments potentiels, de toutes les informations qu'on peut accumuler sur notre industrie et les autres industries, notamment en ce qui a trait à l'enjeu. Le but de faire ça, c'est d'identifier de façon quantitative et qualitative, mais vraiment objective par statistique, par démonstration de cas, par étude de cas, qu'il y a une menace pour l'organisation. Avions-nous vraiment besoin qu'une telle controverse se déclenche pour savoir que l'intimidation est une chose extrêmement mal acceptée dans la société, particulièrement québécoise, qui est particulièrement pacifique. Donc l'idée, c'est de toujours être proactif. Et lorsque je dis que la confiance a été rompue, c'est qu'on s'attend, surtout venant de Julie Snyder, qui exerce ce métier, je crois, depuis plus longtemps que moi je suis en vie, et on s'attend d'elle donc qu'elle ne puisse pas faire d'erreur. En général, avec le nombre d'années de métier que Julie Snyder a, on va donc se demander, a-t-elle oublié autre chose? Est-ce qu'il est possible qu'ils engendrent d'autres crises? Et c'est ce pourquoi que la relation de bénéfice mutuel entre les commanditaires et Production J, qui organise Occupation Double, est rompue. Et c'est ça pourquoi ils répondent en quittant. Plus on est haut, plus on a d'expérience, plus on est important, plus on s'attend à ce que vous ne fassiez aucune erreur. Et donc, les erreurs sont toujours de plus en plus dévastatrices. Alors, il y a une façon assez simple d'être capable de prévenir ça. C'est la proactivité, c'est avoir un plan, c'est penser à tout. En avance, dans votre petit livre blanc des crises possibles, vous allez même jusqu'à qu'arriverait-il si un extraterrestre nous attaquait, si une comète frappait l'univers, si soudainement un tremblement de terre arrivait, le sol s'ouvre en deux et Satan sort. Suppôt de l'enfer, le temps est venu de nous lever. Même ça, faut que vous ayez une réponse. Bon.
admettons peut-être, c'est peut-être plus un œuf de Pâques que vous mettez pour faire rire votre équipe. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. J'ai d'ailleurs un excellent article sur le site web qu'il faut aller voir à ce propos. J'analyse plus la crise de Hockey Canada. Et donc voilà, j'ai plugué le site influenceetpolitique.com. C'est un site où on analyse le marketing, la relation publique, ainsi que la politique, bien évidemment. En essayant de faire un mix entre les deux, parce qu'il y a des mix entre les deux. J'ai travaillé dans les 3 domaines, donc faites-vous plaisir. Et surtout, c'est moi qui l'ai monté le site, donc vos commentaires sont les bienvenus. Et donc, pour être efficace dans son analyse et pouvoir être réellement proactif, il y a une technique. Et l'une de ces techniques-là, c'est notamment d'analyser le cycle de vie d'une crise. Donc, vous prévoyez votre crise, vous dites « Ah, ceci peut arriver, voici nos réponses à chaque étape de celle-ci. » Et donc, quel est ce cycle de vie? Vous avez l'analyse du cycle de vie d'une crise de la façon anglaise et vous avez l'analyse du cycle de la vie de la façon française. Alors, laissez-moi vous présenter les deux parce que c'est mon plaisir justement d'avoir fait des études dans une autre langue pour découvrir les approches qui sont différentes dans une autre culture. Donc, en anglais, ils vont dire « Early, Emerging, Current, Crisis and Dormant ». En français, ils vont dire de l'incubation, le déclenchement, la phase aiguë et le redressement. Alors, allons-y avec l'analyse plutôt francophone, étant donné qu'il y a une étape de moins. Donc, l'incubation, en fait, d'une crise, c'est le moment où elle vient dans le débat collectif. Lorsque, admettons, il est arrivé l'acte mégantique, nous avons parlé, peut-être serait-il temps que les trains cessent de passer dans les centres-villes. Alors, vous faites l'analyse, vous commencez. OK, donc, tout d'abord, première étape, il y a une certaine incubation par rapport à ça. Là arrive l'événement du lac mégantique, puisque de toute façon, le débat à propos de la sécurité ferroviaire était déjà présent au préalable et vous devriez déjà avoir, si vous êtes dans le domaine, une certaine réponse à toute possibilité, ou du moins, si quelqu'un vous pose une question, quelle est la sécurité que vous mettez en place pour assurer la sûreté des transports de marchandises dangereuses. Et ensuite, il y a donc la seconde étape, le déclenchement. Il arrive une crise. Et comme en ce moment à Occupation Double, l'intimidation était déjà un débat qui était dans la société. Il était déjà connu de la part de tous les décideurs et intellectuels que c'est une valeur qui est importante chez les Québécois et aussi une lutte qui est entreprise depuis déjà plus de 10 ans, notamment parce qu'il y a des discussions, il est arrivé des problèmes dans plusieurs autres téléréalités il y a environ 10 ans de cela. Peu importe. Mais là, il arrive une crise. Donc, c'est le déclenchement. Donc, vous devez avoir déjà au préalable des réponses et anticiper ce qui peut arriver. Donc, le départ des commanditaires en fait partie. La grogne sur les réseaux sociaux en fait partie. La possibilité de perdre des actionnaires, de perdre des abonnés. Donc, ça, c'est un peu tout le déclenchement au préalable que vous faites. Ensuite, arrive la phase aiguë. C'est exactement dans quoi nous sommes présentement. Lorsque je publierai cette vidéo, déjà, ça fera 2 jours que la crise va avoir été dans sa phase aiguë. Probablement qu'on va commencer à partir de la semaine prochaine à rentrer dans ce qu'on appelle le redressement. Et donc, la phase aiguë, c'est ça. C'est le moment de la grande réactivité. C'est le moment où vous faites une première réponse et où les gens répondent à votre réponse. Et vous devez donc avoir la capacité d'être fluide, d'être adaptatif, pour la simple et bonne raison que parfois, la première réponse que vous avez donnée ne va pas suffire. Donc là, il faut que vous soyez prêt à donner une deuxième réponse. Il faut vraiment que vous espériez que votre deuxième réponse fonctionne. Parce que sinon, vous êtes fait, vous allez vous retrouver avec une crise où la seule réponse que vous pourrez vraiment faire, c'est probablement commencer à renvoyer des gens, faire des départs ou pire encore, perdre votre tête. Après 2 chances de réponse, déjà là, ça ne suffit pas. Alors, la confiance est non seulement rompue auprès de vos parties prenantes et de votre public, mais en plus de ça, la confiance rompue au niveau de votre capacité de prévoyance, mais là, elle devient encore plus rompue dans votre capacité de répondre. Vous avez l'air d'un incompétent et d'un insouciant. Vous êtes fait. Pour revenir sur le redressement, c'est ce moment où vous mettez en place des réactions, des changements et vous espérez qu'ils vont suffire pour que la crise s'éteigne. Et il y a une chose très, très importante en ce moment. Les groupes de relations publiques, les formés et les pratiquants en relations publiques comme moi, voilà plus de 7 ans que notre industrie s'est complètement transformée.
par un grand sommet international qui s'est passé à Barcelone et nous avons élaboré, et c'est ce qui nous guide d'ailleurs, le protocole de Barcelone, qui essentiellement met l'éthique au centre désormais de la pratique des relations publiques. Non seulement d'avoir une pratique qui elle-même est transparente et attentionnée surtout aux conséquences des différents plans qu'on décide de mettre en place. Parce que je vous dirais que on a peut-être un peu compris qu'Adolf Hitler, c'est de notre faute. Staline, c'est de notre faute. Hein? En fait, c'est parce que les gens de la relation publique étaient des pratiquants de la propagande. Sauf que ça a eu un contre-coup. Certaines personnes n'aiment pas les woke, et bien moi je vous le dis, c'est de notre faute si ça existe, le wokisme. Puisque c'est aussi au centre de la même ligne d'éthique, c'est de vouloir mettre de l'avant la diversité et aussi l'inclusion, tout ce qui est, on appelle le DEI. Et dans la même logique, les entreprises sont à l'interne influencées par les pratiquants de la relation publique. Et c'est ce pourquoi on les voit prendre des points de vue sur différents enjeux. Encore plus aux États-Unis, nous ça commence ici. Bien sûr, nous avons cette tradition de faire toujours très attention entre le pouvoir financier et le pouvoir politique. Ce qui fait en sorte que les compagnies vont prendre beaucoup plus des positions sur des consensus sociaux, notamment la santé mentale et ce qui peut la faire dérégler, notamment l'intimidation.